Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on retrouve l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 5 à 25. Eh bien, pour ce passage, en effet, assez rigolo, de l'annonce à Zacharie. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, c'est Hérode Antipas, on avait vu ça, un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Donc vous voyez de très bons juifs, de la classe des prêtres, d'accord. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable, mais ils n'avaient pas d'enfants, parce que Élisabeth était stérile et ils étaient maintenant tous deux avancés en âge. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour de sa classe, ce qui était l'organisation en fait des prêtres dans le temple. Il y avait un fichier Excel avec les semaines et les jours, bref, et un tour de rôle en fait organisé. Voilà. Suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'abattit sur lui, mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin de former, pour le Seigneur, un peuple préparé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi le saurai-je, car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge ?» Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. Et quand il sortit, il ne pouvait leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et demeurait muet. Quand prit fin son temps de service, il repartit chez lui. Et après quoi, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. 5 mois durant, elle s'en cacha. Elle se disait, « Voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur au temps où il a jeté les yeux sur moi pour mettre fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. » Voilà. Bon, l'histoire parle d'elle-même et vous avez vu qu'on retrouve tout un vocabulaire dont on a parlé pendant les jours précédents, n'est-ce pas? Voilà. Il faut savoir que donc, dans la Bible, il y a beaucoup de femmes stériles. Et ce sont des femmes stériles qui vont donner naissance à des enfants exceptionnels, consacrés à Dieu et qui vont avoir un rôle important. Sarah, hein, la femme d'Abraham, avait eu bien du mal à faire Isaac. Vous vous souvenez qu'entre-temps, Abraham avait dû, entre autres, connaître Agar, la servante, pour enfanter son premier fils qui s'appellera Ismaël, vous savez, les Ismaélites, et donc les musulmans. Alors Rebecca, bien entendu, qui a épousé Isaac, elle aussi aura du mal puisqu'elle ne doit la naissance de Jacob et d'Ésaü donc qu'à l'intervention de Dieu. Sinon, elle aussi était stérile. Ensuite, Jacob a fait beaucoup d'enfants à Léa, d'accord. Mais sa sœur, qui était en fait la sœur qu'il aimait le plus, la sœur de Léa était Rachel, qui était sa première visée, on va dire, sa deuxième femme et sa première visée, et Rachel qu'il aimait, mais elle, Rachel, ne pouvait pas avoir d'enfant. Heureusement, ça s'est arrangé ensuite. Samson dans la Bible, Samson aussi est né d'une mère stérile qui a été guérie par l'ange du Seigneur. On trouve ça dans le livre des Juges, vous savez. Et c'est rigolo, il y a une phrase qui est rigolote. C'est à Mahané-Dan, donc c'est le nom d'un village, que l'esprit du Seigneur commença à agiter Samson.
Oui. L'esprit du Seigneur qui agite les enfants, c'est quand même assez marrant. Ensuite, on se souvient de Elkama, dont je vous ai parlé l'autre jour, hein, qui avait ces deux femmes, là, Anne et Pénina. Pénina qui faisait des enfants, Anne qui n'en avait pas, et donc qui fut soignée par Dieu pour avoir le petit Samuel. Voilà. Et alors, à chaque fois qu'on parle de ça, vous voyez, quand on veut parler de la stérilité des femmes, on parle toujours de la honte. Voilà, c'est une honte. Pourquoi? C'est vrai que dans le monde juif, le rôle principal d'une femme, c'est de faire des enfants quand même. Hein. Et donc celles qui n'y arrivent pas, eh bien effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, ou elles sont malades, ou bien Satan est passé par là, mais il y a de toute façon quelque chose qui ne colle pas. Voilà. Après, dans le passage qu'on a lu aujourd'hui, vous voyez la prière exaucée. Alors Gabriel qui dit ta prière est exaucée. La prière, je ne sais pas quelle prière, parce qu'à mon avis, quand même, Zacharie ne devait pas beaucoup prier pour avoir un enfant, alors qu'il était quand même d'un âge assez avancé. Il devait plutôt se préoccuper du salut de son peuple, à mon avis, que de demander d'avoir un enfant. Ou alors c'est une prière qui était très ancienne, et ça veut dire que Dieu a attendu très longtemps pour l'exaucer, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors peut-être que c'est ça la raison d'ailleurs qui justifie sa surprise, et puis bon, vous voyez, alors ce qui est vrai, c'est qu'il voulait un signe, et ben voilà, il l'a eu, puisque pendant 9 mois, il s'est tapé une laryngite qui l'a empêché de parler. Voilà. Alors, et puis, quand même, un point qui est important, Élisabeth cache sa grossesse pendant 5 mois, et donc maintenant, vous comprenez pourquoi Marie, quand l'ange Gabriel vient la voir, c'est l'ange Gabriel qui va annoncer à Marie que sa cousine est enceinte. Parce qu'effectivement, Élisabeth ne l'a dit à personne. Voilà. Donc, comme quoi, vous voyez, Luc, un homme de détail. Un homme de détail. Voilà. Retrouvez tous les textes, les commentaires, les vidéos sur jesusfacile.com. Et puis, bien, on se retrouve demain pour connaître la suite.